Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 1, versets 1 à 16, puis 18 à 23. La Sainte Famille. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Prière. Chacun est invité à entrer dans le projet de Dieu en s'ouvrant à une vision plus riche du réel. Demande. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai besoin de toi, mais tu sais aussi mon incapacité à te rejoindre. Tu connais mieux que moi cette pauvreté qui m'aveugle, et pourtant, j'ai un grand besoin d'approcher et d'approfondir les richesses que tu m'as données. Premier point de réflexion. Ascendance et mission cachée de Jésus.
Ce texte de l'Écriture retrace l'origine de Jésus, dont les engendrements générationnels pourraient paraître surprenants. Cette généalogie nous permet de connaître l'ascendance de notre Sauveur, fils de David, et retrace l'histoire agitée du peuple de Dieu depuis sa création avec des successions de faits marquants. Prostitution, union hors du peuple juif ou substitution d'identité au cours des générations depuis Abraham jusqu'au Christ. Le peuple est un peuple pécheur. À la fin de ces versets de Matthieu apparaît Joseph, fils de Jacob, qui épousa Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Étymologiquement, Jésus signifie Dieu sauve. Il est annoncé à Joseph en lui faisant connaître sa mission au cœur de l'humanité. Le Christ, Fils de Dieu, est venu lui-même au milieu des hommes, donner sa vie pour le rachat des reniements et trahisons accumulés par les hommes. Il s'est fait homme pour nous faire enfants de Dieu. Il a pris notre condition humaine pour nous offrir sa condition divine. Deuxième point de réflexion. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce chemin que parcourt Joseph, chacun de nous est appelé à le vivre. Si nous en restons à notre seule façon de voir et de comprendre, nous ne saurons et ne pourrons pas nous unir au Sauveur, dont la volonté est celle du Père et de l'Esprit Saint, le Dieu créateur et rédempteur. La vie de Joseph, époux de Marie et père adoptif de Jésus, est le modèle que nous avons à imiter pour nous sauver et participer au salut des hommes. Troisième point de réflexion. La paternité légale assumée par Joseph. En entendant ces paroles, Joseph, qui n'était pas encore marié à Marie, songe à la répudier. Mais l'ange lui annonce l'intervention directe de Dieu. Il reçoit cette annonce comme le signe d'un choix divin personnel. Il assumera donc cette paternité vis-à-vis de Jésus, lui donnant l'affection délicate, paternelle et généreuse dont chaque être humain a besoin. Ainsi, Jésus, notre Rédempteur, ouvre la porte du paradis à tous les hommes. Cet homme a un cœur de père, dont le pape François a fait l'éloge dans sa lettre apostolique Patris Cordé, rédigée en 2021. Un père dont l'autorité s'exerce au niveau humain, mais en totale dépendance de l'autorité divine. Dialogue avec le Christ. Alors que les difficultés actuelles sur le plan de l'éducation ne sont pas toujours faciles à assumer, reprenons le texte de cette lettre apostolique du Saint-Père et demandons à l'Esprit Saint de nous conduire sur ce chemin de l'autorité et de l'obéissance. Résolution. Ne pas se décourager face aux difficultés que traverse l'Église en différents domaines et demander les grâces de confiance, d'espérance et de charité dont nous avons tous besoin.